Bonjour à tous, donc dans cette vidéo je vais vous parler un petit peu de l'Osmo Action 5. Donc je suis pas un spécialiste sur les caméras d'action, c'est un cadeau que j'ai eu pour mon anniversaire. La dernière vraiment caméra d'action que j'avais, c'était la Insta360X2 ainsi que la GoPro 5 Session. Donc celle-ci vient de sortir il y a peu de temps. Là, pour vous dire, je filme en 4K 60 fps en mode normal 10 bits. J'ai cru comprendre que sur cette caméra il y avait des au niveau du mode justement normal, ça avait tendance à créer un effet vraiment HDR, ce que j'ai pu constater aussi un peu surtout au niveau des arbres comme ça. On voit qu'il y a quand même de temps en temps cet effet HDR. Alors il recommande de filmer en D-Log et après d'appliquer le LUT de DJI. Mais je ne l'ai pas encore expérimenté. Là pour l'instant je filme en mode normal, après je basculerai en mode D-Log. Et là je vous filme, je vous ai pas dit, mais je vous filme. Le son est pris depuis un DJI Mic 2. Parce que j'ai déjà en fait l'Osmo Pocket 3 et donc je vais me servir des micros. Vous voyez là je viens de basculer sur le stick là de DJI qui me permet comme ça de me filmer. Alors je suis pas du tout étendu, là il peut aller jusqu'à 1m50 mais clairement ça sert à rien là. Et vous voyez, je sais pas si vous voyez sur la bretelle de mon sac à dos, c'est le support que j'utilise quand je filme normalement. Et donc pour ceux qui ne connaîtraient pas ma chaîne YouTube et qui se demanderaient comment je me déplace actuellement, donc je me déplace avec ça, qui est donc une gyro-roue. Là en l'occurrence c'est l'InMotion V14 50S précisément. Et donc ça me permet de me balader comme ça, puisque je ne peux pas faire de vélo, j'ai un petit problème au dos qui fait que je ne peux plus faire de vélo depuis un petit moment. Je peux pas rester en position assise et du coup avec la roue c'est parfait et ça me convient beaucoup mieux que les trottinettes, c'est beaucoup plus fun pour moi et beaucoup plus stable, etc. J'ai replacé la caméra sur la bretelle du sac. Pour parler rapidement de cette caméra, j'ai pas toutes les caractéristiques en tête, mais c'est une caméra avec un capteur 1 sur 1,3 pouces. On est sur le même type de capteur que ce qu'il y avait sur l'Action 4, à part qu'il y a eu des améliorations, notamment en mode photo, où maintenant on peut prendre des photos jusqu'à 40 millions de pixels. Bon, personnellement, je suis pas fan de faire des photos avec ce type d'appareil, mais ça peut dépanner. Après, c'est une caméra qui peut filmer en 4K 120 fps. Alors j'ai vu qu'il y avait un firmware qui permettait d'augmenter le débit. Normalement, c'est passé à 130 mégabits par seconde. Donc voilà, bon après, on remarque pas trop de différence a priori d'après ce que j'ai vu. Mais c'est toujours bon de pouvoir choisir entre les deux modes, sachant que forcément, avec un débit plus élevé, vous allez pouvoir avoir plus de détails, mais en même temps, forcément filmer moins longtemps pour la même capacité. Là je teste la caméra en mode up, en mode Rocksteady. Je ne vais pas la tester en mode Rocksteady Plus puisque c'est vraiment réservé à des scènes d'action vraiment qui bougent énormément. Donc là moi c'est pas le cas par rapport à la gyro-roue. Et par contre, alors là où je sais toujours pas vraiment quoi utiliser comme mode, c'est au niveau de l'angle de vue. Là, je vous filme actuellement en mode normal avec la suppression des déformations sur les côtés. Je vais faire des tests avec les autres modes, mais en gros, on a ce mode normal. Après, on a le mode large qui va montrer un peu plus. Qui va augmenter un peu le champ de vision mais qui va créer ces déformations sur les côtés. Et on a le mode super large qui là pour le coup fait vraiment effet fisheye. Et après on a un mode horizontal balancing qui va permettre de garder constamment l'horizon.
Donc ça peut être pas mal, notamment là quand la caméra est sur le sac à dos, je ne sais pas exactement si elle est bien à l'horizontale, et ça conserve l'horizon comme ça jusqu'à une inclinaison de 45 degrés. Par contre, le champ de vision est rétréci, et c'est ce qui me pose problème, parce que du coup on perd cet effet de vitesse, et donc voilà, donc il faut que je fasse plusieurs tests pour voir ce qui me convient le mieux. Pour moi, le gros plus de cette caméra, c'était de pouvoir utiliser donc les micros DJI. Parce que là, on peut en utiliser deux en même temps. Donc on peut à la fois faire des scènes comme ça, un peu sportives, d'action, et en même temps mettre le micro sur une autre personne, et du coup avoir le son des deux personnes en même temps, en sachant que là, la portée, elle est assez importante. Hein. Je ne sais plus si c'est plus de 100 mètres, mais en tout cas, je l'ai déjà testé avec la Pocket 3, et ouais, il y a une bonne portée dessus. Et le son est beaucoup, il est beaucoup mieux que si on l'utilisait vraiment en mode Bluetooth, parce que je l'ai déjà utilisé en mode Bluetooth sur un mobile ou une autre caméra, et ça rend pas du tout la même chose. Hein. Je pense que c'est beaucoup plus compressé. Ce qui est pratique aussi avec le micro de DJI là, c'est qu'on peut déclencher l'enregistrement directement depuis un bouton sur le micro. Comme ça permet de, même si la caméra n'est pas à portée, de couper et remettre l'enregistrement. Donc là, dans cette séquence, je filme en mode horizontal, en 4K 60 fps, avec le mode vidéo normal en 10 bits. Là, on est en mode horizontal. On ne peut pas choisir l'angle, on est en 4K 60 fps. Et on a le mode, au niveau des couleurs, on est en normal 10 bits. Là maintenant on est en mode Rocksteady. Le Steady Plus, comme je l'ai dit, je ne vais pas l'utiliser. Là on est en mode Rocksteady avec le format large, mais avec l'élimination du fisheye, en gros. Tous les bords qui sont déformés, normalement ça les laisse droits. Voilà, même mode de prise de vue, mais cette fois-ci je suis en mode large et ça conserve les déformations sur les côtés. Là maintenant je suis en mode ultra large, avec donc sûrement les déformations aussi sur les côtés. Et là, même prise de vue, mais cette fois-ci c'est avec le micro intégré à la caméra. Là je roule à 25 km/h. Donc là je suis revenu au mode horizontal, car j'ai la caméra accrochée à la lanière de mon sac à dos.
très joli stade. Je suis pas allé très très souvent. Voici le lac de Bordeaux. Alors là, pour le coup, la caméra va devoir vraiment travailler en contre-jour. Hop, je vais essayer de rectilier un peu, j'ai l'impression qu'elle est très droite. Et donc voilà. La piste cyclable du Pont d'Aquitaine. Je vais fermer ma visière parce qu'on ramasse beaucoup de poussière. Et je vais me poser ici. Donc là, j'ai déployé le stick à 1,50 m. On va voir ce que ça donne si je me mets là. C'est là qu'on va espérer. On va espérer que la caméra tienne bien. Hop. On regarde s'il n'y a pas de vélo qui arrive. Bon, j'espère que vous n'avez pas de vertige. Hop. Donc là, on a fait 23 km. On se balade tranquillement. On est sur le pont d'Aquitaine, hein, je l'ai déjà dit. Voilà, magnifique vue. Je vais basculer comme ça pour mieux y voir. Donc là, on est en mode délog, hein, donc on va voir un peu en post-traitement si ça rend bien. Là, on arrive sur une portion de piste qui est vraiment excellente. Le bitume est vraiment très bon. Et on a de belles couleurs là avec les arbres. Je vais d'ailleurs décrocher la caméra pour être sûr de filmer correctement. Avec cette caméra là, on peut voir qu'on a des reflets quand même dans l'objectif. Ce qui n'est pas le cas forcément sur les GoPro. Par contre, elle arrive plus facilement à compenser justement le soleil comme ça là en plein ciel. Ça fait pas se saturer. Ou surexposer du moins. Donc là, le pneu sur le pont, le pneu de cette roue fait beaucoup de bruit.
La base sous-marine. Il y a beaucoup de vent, je roule un peu vite, donc ça va pas être très agréable pour vous. Hop là. Et on a un club d'aviron ici. J'aime bien venir ici parce que on a l'eau donc des deux côtés, c'est bien dégagé. Donc là je peux vous montrer un peu plus en détail sur quoi je roule. Donc c'est 7 roues. Une gyro électrique pour ceux qui ne connaissent pas, avec une suspension réglable. On est en 134 volts, une batterie de 2400 Wh avec une puissance nominale de 4000 watts, 9000 en pic. On a un éclairage avant-arrière. On a ici un trolley pour la déplacer comme une petite valise à roulettes. Et voilà, on a des pads là sur les côtés qui servent à s'appuyer pour accélérer ou freiner. Donc voilà ce que donne cette Action 5 Pro de DJI. Voilà. Bon, ben, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous donnera envie d'acheter cette Action 5 Pro ou de vous mettre à la gyro roue. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.